Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2025. On va voir les messages pour les Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général, vous pouvez aller voir l'ascendant ou le signe lunaire. Ça va vous donner quelques compléments. Si ici, cette vidéo ne vous parle pas ou c'est moyen, vous pouvez toujours compléter avec l'ascendant ou le signe lunaire. Sachez que si vous êtes une femme, le signe lunaire joue beaucoup, parfois plus que le signe solaire. Donc vous pouvez calculer gratuitement sur internet votre signe lunaire ou ascendant si vous ne le connaissez pas. Pour celles et ceux qui voudraient une consultation privée pour des messages plus précis, eh bien vous pouvez me contacter avec mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez toutes les infos comme mes tarifs sur mon site internet, affichés ici sur la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Pendant les voyances en privé, les cartes pour moi sont un support, mais parfois il y a des messages qui viennent sans les cartes. Voilà, c'est parti. Les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour vous pour le mois de février 2025? On a déjà une carte ici que je voulais vous présenter, et vous êtes avec un mot-clé, les Sagittaires, je cherche. Voilà un petit peu le mot-clé pour vous, pour ce signe astrologique, je cherche. Et nous allons commencer côté professionnel, mais tout d'abord je voulais vous dire que j'ai fait des vidéos pour ce mois de février parce que je suis un petit peu en retard. Il y a plein de choses qui changent au niveau de la chaîne Bellune, des nouveautés, soyez présents et cliquez sur la notification de la cloche parce que vous pourriez avoir, eh bien par exemple je vais faire des lives, donc vous pourriez être prévenu à temps quand je les ferai. Donc voilà, plein de nouveautés parce qu'il y a une nouvelle caméra ici comme vous pouvez le voir hein, au niveau du visionnage. C'était très flou avant et aujourd'hui je suis très contente parce que j'ai eu cet appareil photo dans la période de Noël et je suis super contente parce que là il y a vraiment une différence au niveau de l'image, au niveau de l'écran, ça va être beaucoup mieux. Donc voilà, plein de nouveautés qui m'ont mis en retard parce qu'il fallait que je m'habitue à cet outil. Il y a plein de choses qui changent. Et du coup, bon, c'est la nouvelle année 2025, c'est tant mieux. Et du coup, j'ai choisi de vous donner un tirage de cartes sur la Saint-Valentin. C'est la fête de l'amour. Donc du coup, je développe un petit peu plus. Donc vous pouvez rester sur cette vidéo, hein, patienter un petit peu parce qu'il y a un petit peu plus de choses en amour. Vous allez voir, j'ai fait un tirage de cartes pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple. C'est bien détaillé, vous allez voir, restez un petit peu plus, parce qu'il y a plein de choses sur des messages. Hein. Donc c'est la Saint-Valentin, c'est spécial pour la fête des amours. Voilà. Alors ici, je choisis l'oracle de Vinci par rapport à cet oracle qui est un petit peu sorti il n'y a pas très longtemps et c'est le coup de cœur de 2025. C'est mon premier oracle ici que j'ai trouvé pour l'année 2025. Enfin, j'adore, voilà, j'adore Léonard de Vinci et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, on peut s'en servir pour tout ce qui est professionnel. Hein. Ça parle notamment que dans le thème professionnel. Vous verrez sur la description de la carte, vous allez voir, c'est très parlant. Moi, je trouve c'est génial parce qu'on n'avait pas trop d'outils au niveau professionnel pour les cartes. Et là, du coup, c'est très bien parce que c'est un auteur qui avait déjà sorti 10 mois que tu m'aimes. C'est un oracle. Je m'en sers aussi ici pour février 2025 et avec la même façon de faire. Vous voyez, regardez. L'oracle de Vinci et Dis-moi que tu m'aimes, ces deux oracles avec les mêmes auteurs, ils ont réédité quelque chose de formidable. Ici, c'est vraiment le thème de l'amour et le thème professionnel. Donc vraiment, là, on est gâtés, quoi. Là, vraiment, c'est génial pour la cartomancienne qui cherche des outils, d'ailleurs, hein, pour trouver les oracles hein, qui parlent juste, j'ai envie de dire, et qui sont magnifiques, parce que là, c'est une œuvre d'art. Donc, on va regarder pour vous, les Sagittaires, je me connecte avec vous. Côté professionnel, qu'est-ce que ça nous dit ici pour vous? Côté professionnel, qu'est-ce que vous avez à savoir pour le mois de février? Vous avez recueil, introspection, isolement. Ici, un petit peu d'isolement, peut-être pour réfléchir, pour comprendre des choses pour vous. Je vous fais voir la carte un peu plus près. Vous allez voir, elle est trop belle. Je vous mets en présentation cet oracle hein, sur la chaîne Bellune, vous allez le trouver, il est en présentation ce mois-ci, pour vraiment le découvrir. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur le livret? On nous dit, avec le numéro 25, en numérologie, c'est pas mal aussi de regarder,
Nous avons un temps pour toi, rien que pour ton bien. Un temps pour toi, rien que pour ton bien. C'est un petit peu comme un recueil, un recueillement pour soi-même, un petit peu quand on est dans le recueillement religieux ou spirituel. Il y a quelque chose de sacré, en tout cas dans cette carte, qui vous permet de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, ce que vous faites, ce que vous avez envie d'être professionnellement. Certainement une introspection pour réfléchir à votre avenir professionnel. Tu ne t'imagines pas encore à quel point il serait bon pour toi prochainement de t'isoler réellement et d'aller te recueillir au plus profond de toi et d'y trouver tes réponses. L'essence de ton âme a besoin de faire le point sur ta situation de vie actuelle. Elle veut dialoguer avec toi et s'assurer que tu te sentes de plus en plus heureux sur le chemin de ta vie que tu t'apprêtes à prendre. Se recueillir est très naturel et en profiter pour se retrouver est une très bonne chose. Si c'est une situation que tu traverses qui t'y oblige, ne le prends pas, surtout pas comme un piège, une punition ou un acte de torture contre toi. Tu dois au contraire laisser aller les événements à leur rythme et ne plus t'en soucier. Tu devras aussi accepter toute ton impuissance face à ce nouveau scénario de vie qui s'annonce et apprendre à en tirer le meilleur pour toi. Pense à toi et rien qu'à toi. Il est sûrement grand temps aussi de faire le tri autour de toi et de t'éloigner de mauvaises influences extérieures en tout genre. Tu n'as besoin que de tes réflexions personnelles et de ton avis. Fais en sorte de ne pas avoir à te confronter à des sollicitations trop oppressantes dans tous les domaines. Arrête aussi de croire que tu ne peux pas te libérer d'une situation. Débrouille-toi comme tu pourras. Avec le message de cette carte, tout est simple à comprendre. Il faut que tu te retrouves seul par tous les moyens et sans attendre, car bientôt l'heure de prendre des grandes décisions pour toi approche. Et le plus dur sera certainement de l'accepter comme un besoin vital. Ici, il va falloir avancer un peu plus rapidement dans la lumière que tu ne le faisais jusqu'à présent. Il faut que tu fasses le point, c'est vrai, mais aussi que tu t'obliges à trouver une voie plus souple que celle que tu avais en tête. Tu dois prendre le temps de te projeter dans un tout autre scénario que celui que tu souhaitais. Tu pourras sûrement revenir sur tes premiers choix par la suite. Seulement là, on te dit qu'il va falloir réfléchir de ton côté, prendre une importante décision tout de suite et aller jusqu'au bout. Vous voyez, il y a quelque chose dans une décision aussi, au niveau de cet isolement et de cette introspection. On va aller voir l'oracle de l'amour de la déesse ici, que j'ai choisi par rapport à la Saint-Valentin, la bienveillance, l'amour, sur le sujet de l'amour. Donc je vais regarder un message pour vous ici, des messages, il y en a 4, pour le Sagittaire pour ce mois de février 2025. Première carte. Et vous avez le calme, soyez calme et serein. Tout va bien se passer, regardez, on a quelqu'un de très serein dans cette image, qui garde sa sérénité à l'intérieur. On a une introspection, je vous le disais. Rien ne doit vous perturber dans cette introspection. P, ouvrez votre cœur. Vous voyez, elle va complètement avec le calme. Paix et calme. C'est vraiment les mots d'ordre pour ce mois de février. On vous le conseille en tout cas, les Sagittaires. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, parce que parfois ça peut être anxiogène l'extérieur. Donc du coup, cette introspection, c'est aussi professionnellement pour viser peut-être la lune, viser les étoiles, mais en tout cas, visez bien, comme vous savez le faire ici. On est d'accord? Ici, on vous dit éclat, gardez la tête haute. Ici, vous avez comme du recul à avoir par rapport à une situation pour rester au calme et en paix. Du recul par rapport à cette introspection qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. On a une petite lunette ici, quelque chose comme un verre pour y voir beaucoup plus clair. Pour vous. Sérénité. Sérénité vous dit, laissez les choses se calmer. Vous marquerez un bon point ici en faisant le calme, la paix et la sérénité. Vous gardez le point central de l'introspection qui est là.
Laissez les choses se calmer, laissez les choses venir, hein, suivre le mouvement, le courant, il n'y a plus de contrôle en fait. Hein. Et c'est là que vous aurez, regardez, il y a la joie de vivre en dos de carte, celle-ci elle ne fait que sortir. Je pense que tout le monde a ce message pour comprendre qu'il faut rester avec cette joie au cœur. C'est très important, cette bienveillance pour soi-même. Hein. Même si on est un petit peu en colère par rapport à ce qui se passe autour de nous, il y a plein de choses qui pourraient nous mettre en colère, il faut que nous soyons aussi dans cet équilibre mental, psychologique, spirituel, de rester dans la bonne humeur et dans la joie. Embrassez la bénédiction de la vie. Vous devez faire honneur à la vie, à cette vie que vous avez sur Terre. Et vous avez ce recueil ici qui va vous le permettre, ce mois de février, dans le calme, la paix, la bonne humeur, la sérénité et garder la tête haute par rapport à ce changement. D'accord? Ok, alors maintenant, c'est parti pour le domaine sentimental. On va regarder tout ça. J'ai pris cette formule pour les célibataires. On va commencer par les célibataires. Hein. Et après, on fera les couples. Donc, le couple. Donc, pour les célibataires sagittaires, c'est parti pour le message pour les sagittaires. Timidité de ce côté. Femme sagittaire qui est dans la timidité, un manque de franchise peut-être de l'autre côté, vous rend un petit peu timide, vous rend un petit peu fébrile, un petit peu mal à l'aise pour dire les choses. Donc vous avez une personne en face de vous, si vous êtes célibataire, qui vous aime d'amour, vraiment, qui commence à avoir des sentiments pour vous. Mais il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance en vous. Si vous êtes, par exemple, côté Sagittaire femme, vous êtes dans cette timidité qui pourrait être comme un manque de franchise vis-à-vis de l'homme en face, hein, qui vous fait la cour, qui en tout cas vous commence à vous séduire. Eh bien, pour lui, c'est un manque de franchise, votre timidité. Il le voit comme ça. Et vous, c'est comme si on vous disait que vous manquez de confiance, manque de confiance en toi par rapport à cette timidité. Ça fait comme si vous n'étiez pas franche en fait. Et puis en face, nous avons un homme qui vous dit qu'il vous aime d'amour. Hein, c'est vraiment sincère et en même temps, il y a un éloignement. Il y a comme une distance, mais très très fine. Hein, on a une paroi. C'est une distance qui est à la fois contrariante pour cet homme, hein, parce qu'il aimerait se rapprocher, il aimerait vraiment parler de ce sentiment, mais il voit bien que vous n'avez pas confiance en vous. Donc il va essayer de vous aider certainement, hein, parce qu'on voit que l'éloignement doit le chagriner, en tout cas doit l'embêter, doit le ouais, ça doit vraiment le perturber. Donc on va regarder ici, l'engagement stable, on vous parle d'engagement stable avec cette personne. Hein. En tout cas, elle va s'avancer, cette personne, pour vous. L'amour passionnel, elle va s'embarquer, même je dirais, avec vous. Hein. Elle va vous dire les choses, vous allez les entendre. Vous allez vous faire passer pour une personne qui n'est pas franche, alors que ce n'est pas le cas. Vous êtes juste dans une timidité et dans une réserve par rapport à ce manque de confiance en vous. Mais l'engagement stable et l'amour passionnel existent entre vous, en tout cas. Et il y a un engagement sûr, hein. Il faut que vous ayez des échanges, il faut qu'il y ait de la communication entre vous, sinon ça ne fonctionnera pas. On vous le dit ici. Hein. Donc ce qu'il y a de bien, ce qui est positif, femme sagittaire, c'est que cet homme vous aime vraiment d'amour. Hein, ce n'est pas... voilà, c'est pas de l'amitié, c'est vraiment de l'amour, c'est des sentiments qui sont en train de se mettre en place, en tout cas, qui sont en train de naître pour vous. C'est pas rien. Donc vous pourriez sortir de votre timidité ici. La timidité face à l'amour aussi, hein, en tant que célibataire. Dans un avenir rapproché, on vous dit occasion favorable. Donc il y aura quelque chose qui va prendre forme dans cette histoire d'amour. Hein. Ça va continuer, ça va se faire en fait. Hein. Cette personne, elle va arriver à briser la glace. À briser la glace chez vous, hein, femme sagittaire. Coup de cœur, hein. Vraiment, vous avez un coup de cœur ici. Hein. Plus il avancera vers vous, et plus vous aurez un coup de cœur. Hein. Alors en même temps, bon, l'absence, le fait de ne pas le voir comme vous voulez, peut-être que ça va vous paniquer un petit peu, parce qu'il y a un coup de cœur ici. Hein. Et peut-être qu'il fera exprès d'être un petit peu
un petit peu absent pour que vous donniez envie de le revoir. Il y a une décision importante de sa part pour vous. Il est dans la loyauté, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de stable, et vraiment il a besoin voilà, de prendre une décision, peut-être à votre place, pour avancer un petit peu plus vers vous. Alors on va les voir maintenant au niveau de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Un message pour vous, les célibataires sagittaires. Qu'est-ce que nous avons? Sagesse, tempérance et calme. Tout simplement, dans le calme. Les sagittaires, il y a beaucoup de calme ce mois de février, d'introspection. C'est la numéro 11. Donc nous allons voir son message. Numéro 11. J'y étais, j'étais pas loin en tout cas. Douceur de vivre et temps calme, enfin pour toi. Ici, on vous dit, il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger les batteries. Si sentimentalement tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent ou présente si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt tes alibis. Dans la vie, parfois, s'il le faut pour avoir la paix, il n'en est rien malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le bien de tous et de toutes et le tien avant tout. Donc certainement que ce coup de cœur, dans votre timidité et votre froideur ici, qui peut faire passer pour un manque de franchise, vous ferez peut-être exprès d'être un petit peu dans l'absence ici, femme sagittaire, face à cet homme qui s'avance un petit peu plus à chaque fois. Donc du coup, la douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est un moment, ici les célibataires, on vous dit, la douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est un moment propice pour te connecter à ton cœur sans souffrir de vide angoissant de la solitude sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même. Sois heureux ou heureuse pour les couples heureux de ton entourage sans les jalouser et au contraire, en les regardant, vois l'espoir de vivre cela pour toi aussi un jour, l'amour inconditionnel avec un être aimé. Vous voyez, vous devez garder espoir. Il y a quelque chose dans ces cartes vraiment qui vous encourage à continuer, à ne pas avoir peur de l'amour. On va continuer maintenant avec les couples. Donc j'ai choisi d'autres cartes pour les couples, vous allez voir. Comme ça change un petit peu. Voilà. Alors, ici, couple Sagittaire. Si vous êtes en couple Sagittaire, pour le mois de février 2025, quels sont les messages? Alors, femme Sagittaire. Ici, nous avons la trahison. Décidément, à chaque fois, la confiance. Ok, bon. Peut-être une petite épreuve par rapport à la trahison. D'accord, bon. Pourtant, vous avez besoin de calme. L'harmonie côté homme, si vous êtes homme sagittaire, par exemple. L'harmonie et des promesses par rapport à une femme. Certainement que cet homme vous voit peut-être le trahir. Il y a quelque chose qui a été travaillé dans ce couple par rapport à la trahison. Il y a des promesses. Cet homme vous a fait des promesses et vous lui avez fait des promesses, mais il doute de votre honnêteté par rapport à une trahison, ou en tout cas il y a quelque chose, il doute de votre confiance. On le voit ici dans ce jeu dans les cartes, ici qui nous parle de peut-être de trahison de la part de la femme sagittaire dans le couple. Si on rajoute des cartes, alors ici, entre vous, c'est vraiment un moment de solitude. Vous vivez quelque chose comme si vous étiez seul. Et pourtant, vous êtes ensemble, mais vous avez l'impression d'être seul. Ou alors, vous avez été habitué tellement longtemps à être seul que c'est difficile d'être en couple ici, pour ce Sagittaire qui est très indépendant en plus. Vous devez reprendre confiance en vous, les femmes sagittaires, parce que vous avez vécu la trahison. Et du coup, vous devez reprendre confiance en l'amour, dans cette histoire d'amour, de couple que vous avez choisi ici. Cette personne vous a promis l'harmonie, l'équilibre. Et ce qui est entre vous, c'est la solitude. Cette histoire d'amour. Bon, vous devez vraiment lâcher prise, on vous dit.
attirer votre âme sœur. C'est votre âme sœur de toute façon, quoi qu'il arrive, cet homme est votre âme sœur. Et pareil à homme sagittaire, cette femme est votre âme sœur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans la trahison à travailler. Hein. Ça peut être avec des thérapies, tout simplement dans des lectures, dans la vision d'un film ou d'un document. Il y a quelque chose qui vous travaille par rapport à la trahison, femme sagittaire. On vous dit oui, vous pouvez vraiment vous continuer avec cet homme. Hein. Regardez, il y a des compromis, c'est vrai, mais vous pouvez continuer. Compromis du travail, compromis des choses, des aléas hein, de la vie. Mais il vous a fait une promesse. Hein. C'est dur hein, de tenir sa promesse parfois, hein, mais vous devez y croire. Écoutez votre intuition, on vous dit ici. Hein. Écoutez-la, votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici pour le Sagittaire? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la passion qui vous gagne ici par rapport à cette histoire d'amour, tant mieux, parce que vous avez certainement besoin, par rapport à des imprévus, à être passionné encore, hein, à être bercé par des choses inattendues dans le couple. Hein. Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'imprévus, tout simplement. Vous pouvez lui dire aussi, hein, et ça permettra aussi d'avoir confiance à cette histoire d'amour avec cet homme. La distance ici, hein, peut-être que cet homme se plaint que vous êtes un petit peu distant et absente. Distante et absente, peut-être que cet homme se plaint par rapport à ça. Vice-versa, peut-être que cet homme est très distant et très absent. Et du coup, vous avez besoin d'imprévu, vous avez besoin de vivre votre passion dans cette histoire de couple et d'avoir une complicité comme ça où vous sortez un petit peu de votre zone de confort pour aller à l'aventure ensemble, lâcher prise et être vraiment avec votre moitié, on va dire, hein, de faire des choses ensemble, d'être dans un voyage, dans un lâcher prise comme ça. Vous êtes avec votre âme sœur, donc du coup, il y a plein de choses que vous pourriez faire et vous devez vraiment en parler, en discuter ensemble. On va aller voir le message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Une sorte de reconnaissance ici, hein, dans le couple. Hein. Parce qu'on a quand même la solitude ici qui vous pèse, mais en même temps, vous avez besoin de cette indépendance aussi. Ça nous parle aussi de ça, vous avez besoin d'indépendance pour continuer dans ce couple. En tout cas, femme Sagittaire a besoin de cette indépendance. Homme Sagittaire a besoin aussi de distance et d'absence pour vraiment reconsidérer et réconcilier cette histoire d'amour et consolider aussi son histoire d'amour. Il en a besoin aussi. Hein. L'indépendance du Sagittaire. Ici, on vous dit trahison, secret et déception. Elle est déjà sortie sur... elle fait peur en plus, cette carte. Elle est très noire, très obscure. Mais en même temps, elle nous parle de quelque chose. Hein. Bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Vous irez voir votre ascendant, hein, comme je disais, ou votre signe lunaire. Peut-être que ça parlera davantage. Mais en tout cas, ici, cette carte est sortie plusieurs fois. Ça parle de trahison. On l'avait ici. Hein. Donc, femme Sagittaire, vous devez vraiment travailler sur la trahison. Il est l'heure de mettre en matière toute la magie. Bon, encore une fois, je me suis trompée de livret. Comme c'est les mêmes, je me trompe. Hein. L'oracle de Vinci avec l'oracle que tu m'aimes. Bon, c'est pas grave. Je me disais, ça va pas du tout avec le message que j'ai. Alors... Le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Donc il y a bien une histoire ici de secret peut-être aussi, parce qu'il y a de la distance avec cet homme, peut-être qu'il a pris de la distance, il s'est mis à l'écart, il y a des choses qui sont un petit peu secrètes ici, qui vous perturbent, femme Sagittaire. Donc voilà, il y a quelque chose qui va être dévoilé quoi qu'il arrive de toute façon. Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison. Tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites. N'oublie pas
pas de contenir si possible ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort. Réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de la vie à venir. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une trahison à travailler, femme Sagittaire. Je ne dis pas que cet homme vous trahit, c'est pas parce qu'il est absent, il est à distance qu'il va vous trahir. Hein. Il y a peut-être une résonance par rapport au travail sur la trahison. Il y a quelque chose dans l'inconscient. Un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Et ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Donc vous devez retravailler par rapport à cette solitude et cette indépendance que vous avez des deux côtés. Vous devez retravailler ce couple, hein, en tout cas. Hein. Ici, hein, retravailler sur l'histoire de trahison et des promesses que cet homme vous a fait. Et que vraiment vous en discutez ensemble et d'aller de l'avant de ce côté-là. Hein. C'est pas une séparation, c'est plutôt on se reconstruit et on essaye d'avoir confiance à cette histoire d'amour. Je prends un oracle maintenant que j'avais fabriqué il y a quelques années. Bon, vous le voyez, il est assez épais. Elles sont assez grandes, hein, les cartes. Donc on va aller regarder le message pour la femme et l'homme, du message en général, hein, on voit si ça vous parle ou pas. Nous avons la libellule qui sort pour la femme. Libellule, une sorte de transformation, un petit peu comme le papillon. Et pour l'homme, des sorties. Vous voyez, on a beaucoup de personnes ici, des personnages, peut-être des rencontres, des nouvelles amitiés. On fait partie d'un nouveau groupe, de nouvelles personnes. Alors, ici, on a la transformation du féminin, vous voyez, il y a quelque chose avec l'abondance ici, hein, côté féminin, du côté de la femme, vous avez peut-être à accepter votre corps ici aussi. Il y a une transformation au niveau du corps, peut-être que vous avez besoin de faire du sport, ou en tout cas vous réaménager votre emploi du temps pour prendre soin de vous, tout simplement. Hein, ça nous parle ici de prendre soin de vous et de prendre soin de votre corps. Il y a quelque chose, une mise à nu un petit peu comme ça, où vous vous sentez un petit peu fragilisé, mais en même temps, acceptez ce corps aussi, hein, acceptez votre corps qui a changé, fait votre force aussi, hein, vous voyez, parce qu'il a changé, mais à l'intérieur de vous aussi, ça a changé. Ici, côté homme, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, côté homme, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, côté homme, il y a une femme, une très belle femme. Regardez si elle est belle, cette femme. Il y a une très belle femme qui va venir un petit peu vous déstabiliser. Si vous êtes un homme sagittaire, on voit vraiment une femme envoûtante, ensorcelante qui va venir. Hein. C'est dans les rencontres que vous allez faire. Peut-être que vous allez faire partie d'une... alors ça me parle de théâtre, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que vous allez faire partie d'une nouvelle... d'un nouveau hobby, c'est-à-dire vraiment de quelque chose qui vous intéresse à faire, une passion, des cours de théâtre, un groupe dans une troupe de théâtre aussi, pourquoi pas. Et il y a une personne qui sort de l'ordinaire, vraiment une originalité dans cette personne, et puis c'est ensorcelant même, je dirais. Donc voilà, vous êtes ensorcelé ici, homme sagittaire, par rapport à cette femme, peut-être toujours ensorcelé par des femmes vraiment très belles, très séduisantes, vous êtes attiré par ce genre de personnes, et en même temps, ça flatte votre ego aussi, hein, quelque part. Hein. Donc vous la rencontrerez dans un groupe particulier. Ça peut être un groupe d'originaux aussi. Hein. Des personnes côté artiste, hein, vous voyez, très connectés entre eux par rapport à la créativité. Et puis quelque part, cette femme originale aussi, cette femme qui vous envoûte, vous êtes complètement obsédé par elle. Vous n'arrivez pas à sortir de sa volupté, j'allais dire, et de son essence, vous voyez, vous n'arrivez pas à sortir de son entourage aussi. Hein. Et puis femme, Sagittaire, eh bien, il y a une reconstruction au niveau du corps, peut-être qu'il y a une opération particulière, puisqu'on a quand même le corps mis à nu ici, on a la chance, en tout cas, l'opportunité d'une transformation, peut-être que vous allez révéler quelque chose aussi sur l'hygiène alimentaire, sur des habitudes que vous aviez, vous vous déshabituez à
à tout ce qui est toxique aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça qui parle. Et puis aussi de prendre du temps, de se poser. Il y a une introspection, on a vu tout à l'heure dans votre tirage de cartes, une introspection pour vraiment révéler autre chose pour vous. Il y a une révélation de cet être particulier que vous êtes, de vous mettre en avant, d'être dans le charme aussi, hein, peut-être par rapport à cette libellule, hein, qui se transforme, d'être dans le charme pour vous et de vous révéler sur ce physique que vous avez. Alors un message pour vous les Sagittaires pour finir ce tirage de cartes. Je vais choisir la carte pour vous. Et vous avez « Assume pleinement ton être ». Vous voyez, je le disais pour vous les femmes Sagittaires. S'accepter pour s'aimer. Vous devez vraiment accepter votre corps aussi, côté féminin. Hein. Accepter ce corps que vous avez, quoi qu'il arrive, avec les défauts et les qualités. Assume pleinement ton être. C'est vraiment important pour vous. Pour ce mois de février, je vous le souhaite. Je vous souhaite un bon mois de février en tout cas. Voilà les amis Sagittaires, c'est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous les abonnés, à votre fidélité. Et puis, bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme toujours, si vous voulez me soutenir, vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.